Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler du traumatisme complexe de l'attachement. Certaines des personnes qui viennent nous consulter ont des vies vraiment enterrées sous des couches et des couches de décombres à cause des multiples expériences qu'ils ont vécues pendant leur développement. On pense ici aux expériences qui créent une carence affective, aux différentes formes d'abus et d'abandon et aux traumatismes petits et grands qui ponctuent malheureusement le parcours de ces personnes et qui vont créer de multiples schémas différents, enchevêtrés les uns dans les autres et influencer de manière significative leur fonctionnement. Les personnes qui souffrent d'un traumatisme complexe de l'attachement ont une présentation clinique qui appartient à cette catégorie. La psychothérapie avec ces personnes reflète cette complexité. Typiquement, le travail évolue comme en spirale, c'est-à-dire qu'on travaille sur un schéma pendant certaines rencontres et tous les deux, patients et thérapeutes, on pense vraiment que le schéma a été intégré ou transformé et 2 mois plus tard, paf, le schéma revient dans le portrait et là, on s'aperçoit qu'il n'était pas du tout intégré ou bien on découvre une autre couche à ce schéma-là qu'on n'avait pas vu et le travail reprend à cet endroit et s'approfondit à chaque fois. C'est important de comprendre que cet effet de spirale, un peu toujours à recommencer, n'est pas dû à la qualité du travail que l'on fait avec ces personnes. C'est la nature complexe et très enchevêtrée des schémas qui cause ça et c'est leur comportement normal en thérapie à ces schémas-là complexes de l'attachement. Il faut persévérer encore et juste travailler méthodiquement et avec résilience jusqu'à ce que les schémas soient transformés. L'important, c'est de s'assurer qu'on fait une avancée significative dans la découverte, l'intégration ou la transformation à un endroit ou à un autre de la constellation des schémas à travailler à chaque rencontre et de persévérer encore et encore. C'est-à-dire, pour être clair, avec ce type de présentation clinique-là, si on fait un élément important de découverte dans notre rencontre, eh bien, on a fait un travail significatif et utile dans cette rencontre-là. Pour la rencontre suivante, on pourra essayer de travailler vers l'intégration et ainsi de suite. C'est normal qu'à certains moments de la thérapie, les patients ou les thérapeutes se découragent de découvrir couche après couche de souffrance, comme si le processus allait durer éternellement. On a parfois l'impression de tourner en rond au lieu de voir vraiment une spirale dans le travail. Je suis transparente avec ces personnes-là et dans ces moments-là, je guide une forme de psychoéducation expérientielle. Je leur reflète qu'ils ont dans leur mémoire une accumulation importante d'apprentissage émotionnel problématique. Je vais utiliser le terme traumatisme complexe de l'attachement avec une majorité de ces personnes. Je reste dans l'orientation de la thérapie de la cohérence en disant ça. Le but, ce n'est pas de pathologiser la problématique, mais de les éclairer à ce sujet-là. Et souvent, c'est très soulageant pour eux de comprendre ce qu'ils ont, de quoi ils souffrent, pourquoi est-ce que la thérapie a cette forme-là, un peu en spirale. Je leur explique qu'ils ont vécu beaucoup de types de souffrances différentes dans leur parcours, qui ont fait partie de leur vie familiale de tous les jours et que chaque type de souffrance spécifique correspond à un apprentissage émotionnel tout aussi précis dans leur mémoire et que ces apprentissages prédisent quelles souffrances peuvent arriver dans leurs expériences, comment les éviter et ainsi de suite. À la base, le traumatisme complexe de l'attachement est fait d'un éventail d'apprentissages émotionnels au sujet de souffrances bien spécifiques, leur dangerosité et la vulnérabilité de la personne à y être exposée. Il est très important d'insister avec eux sur le fait que ce type de traumatisme est très répandu et qu'il faut généralement une quantité appréciable de psychothérapie pour aller transformer tout cet éventail d'apprentissages émotionnels problématiques enchevêtrés les uns dans les autres. Je vais normaliser ça avec eux, tout en mettant de l'avant que ces apprentissages émotionnels problématiques sont construits et ils se déconstruisent. Même s'il faut y mettre du temps, c'est possible à changer. Il faut toutefois y mettre beaucoup de temps et de persévérance en raison du nombre important de schémas qui ont été formés.
Et pour les aider à dépathologiser ça, puis se donner des points de repère, je leur dis, écoutez, il y a des personnes qui arrivent en thérapie, ils ont des fractures nettes, des bonnes fractures, mais c'est d'une fracture dans un os de la jambe ou dans un os du bras. Vous, la vie a fait en sorte que les coups que vous avez reçus dans vos expériences, bien, ils ont créé plein de petites fractures dans les articulations. Donc, les chirurgies qu'on a besoin de faire, oui, c'est pour réparer une fracture dans un os. Mais là, on s'en va réparer plein de petites fractures dans l'articulation du poignet, dans l'articulation du genou, dans l'articulation de la cheville. C'est des chirurgies qui sont plus complexes. Quand on s'en va réparer une petite fracture dans votre poignet, ça ne vous fera pas faire un 180. Oui, ça va faire une différence à cet endroit-là. Ça va faire moins mal, là, c'est réparé. Mais est-ce qu'on a réparé toute l'articulation d'un coup? Non. Donc, on va sentir encore que l'articulation n'est pas encore complètement fonctionnelle. Il y a encore des problèmes à l'intérieur. Alors, méthodiquement, très patiemment, mais il faut qu'on aille réparer toutes ces fractures-là. Et généralement, ça les aide à comprendre pourquoi telle personne qui est souvent même dans la même thérapie qu'eux, en thérapie de la cohérence ou en thérapie de la reconsolidation de la mémoire, bien pourquoi eux, est-ce qu'ils ont avancé en beaucoup moins de rencontres que moi, puis moi, j'ai l'impression que ma thérapie s'allonge, qu'elle est complexe. Ça doit être parce que je suis un patient ou une patiente difficile ou que je ne fais pas bien ma thérapie ou bien que mon thérapeute est incompétent. Mais non, en fait, c'est que c'est vraiment cette nature-là très, très complexe de ces chirurgies-là, de ce travail-là, qui crée ces difficultés-là assez attendues et assez répandues parce que c'est normal qu'on en trouve dans notre caseload des personnes avec un traumatisme complexe de l'attachement. Cela étant dit, une petite parenthèse. Il y a des traumatismes de l'attachement qui ne sont pas complexes. Il est tout à fait possible qu'une personne ait vécu une carence affective ou de l'abus même, mais que sa construction de la réalité ne repose pas sur autant de modèles problématiques de la réalité différents et enchevêtrés. J'ai vu des personnes très carencées, par exemple, montrer un profil assez sobre dans le reste de leur schéma, par exemple en fonctionnant selon des solutions de type exigence élevée et sacrifice de soi, alors que les autres échelles, si on veut y aller en référence avec la thérapie des schémas, ben, ne montrent pas d'activité particulière à d'autres endroits. Les personnes avec un traumatisme complexe de l'attachement ont vécu des expériences souffrantes à de nombreuses étapes dans leur développement, avec un accès intermittent, pauvre ou absent, à des ressources externes dans les moments où ils en avaient le plus besoin. Si vous avez suivi notre formation, vous vous souvenez peut-être que ce type d'environnement favorise la construction de cartes mentales plus rudimentaires, rigides, faisant en sorte que l'individu dispose de peu de ressources internes pour faire face aux menaces internes et externes dans sa vie et aura tendance à favoriser des stratégies visant à éviter l'inconfort créé par ces problèmes. Toutefois, après environ 2-3 mois de travail patient et méthodique, la plupart de ces patients vivent la transformation profonde et stable d'au moins un de leurs schémas, de sorte que leurs expressions comportementales, émotionnelles, cognitives et physiologiques ne se produisent plus du tout dans les contextes qui les déclenchaient auparavant. Une chose importante à garder en tête, cependant, c'est que quand ce type de transformation profonde se produit et que les états internes et les symptômes ne se manifestent plus, les patients en général, même ceux qui ne souffrent pas d'un traumatisme complexe de l'attachement, ont tendance à oublier que le schéma a existé. Quand on dit qu'on transforme la mémoire, au lieu de créer un incrément, eh bien, la nouvelle perception du soi, du monde et des autres devient le nouveau normal, comme si ça avait toujours existé. Alors, quand les patients expriment du découragement, bien, je cherche avec eux si un schéma qu'on avait travaillé par le passé a complètement disparu de leur mémoire émotionnelle. Souvent, je les fais relire une carte rappel qui mettait bien en relief la racine de ce schéma ou l'une de ces parties qui était bel et bien active dans le fonctionnement, mais ne l'est plus du tout. Et la personne s'en rend soudainement compte. C'est une belle opportunité de créer une expérience contradictoire. Ça aide à maintenir un sentiment d'espoir que le changement est possible puisqu'il s'est produit par le passé, même si le processus est long et que l'expérience d'aller au fond des schémas est complexe et inconfortable.
Les gens ont souvent une carte rappel qui leur parle encore plus que les autres et qui a été rédigée dans les derniers mois. Et c'est une expérience très thérapeutique pour eux de la reprendre, phrase par phrase, et de réaliser qu'elle ne sonne plus du tout vraie. C'est une bonne façon de créer une expérience contradictoire quand le désespoir se manifeste. Mais même avant que cet état de désespoir ou de découragement se manifeste, c'est une bonne idée de faire des petits bilans ponctuels pour situer la personne dans sa complexité, en nommant ce qui a été accompli et la cible du travail actuel ou les cibles, parce qu'on a souvent plus qu'une casserole sur le feu dans ces suivis-là. La complexité des apprentissages émotionnels est telle qu'il est facile de se perdre en elle ou simplement de glisser graduellement dans une espèce de brouillard dans lequel les schémas se fondent en une masse informe. Vous allez alors remarquer que vous n'êtes plus en train de maintenir le focus très clair et net, que vous êtes par ailleurs tout à fait capable de maintenir avec d'autres personnes dans leur suivi. Encore une fois, c'est normal avec ce type de problématique-là. Alors, pour éviter tout ça, il est bon de faire ces petits bilans réguliers pour se remettre en tête quels schémas ont été transformés, quels schémas demeurent et lesquels sont travaillés à ce moment dans la thérapie en parallèle, parce que c'est difficile à éviter dans ces suivis, en revisant vos notes et les cartes rappel avec la personne et bien vous assurer avec elle d'orienter le travail vers ce qui lui semble vraiment prioritaire à ce moment-là. Certains patients se sont installés dans une forme de résignation apprise et c'est la source de leur découragement. Alors, je les rassure sur le fait que le traumatisme complexe de l'attachement se résout, même s'il faut des années de thérapie et énormément de résilience et de persévérance pour en venir à bout, mais que c'est tout à fait possible. C'est une autre manière de créer une expérience contradictoire pour le désespoir, cette fois par la psychoéducation expérientielle. Alors, j'espère que ça vous éclaire et je vous retrouve pour la suite.